les amplis et le G-Lab. Donc je vais te raconter si tu as envie de savoir un peu plus. Et voilà la photo générale que je te demande d'agrandir si tu veux en discuter. Ça marche plutôt, mais le plus tôt dérive un peu. Pourtant c'est le plus. Mais je crois qu'on a trouvé pourquoi. Et d'ailleurs j'aurais, ben pour ce premier suffit, donc 10 degrés dehors, dedans. Et ben c'est pas mal. 5 AGJ, 6 ITK, content de te retrouver. Ok, si TK 5AJ, oui, je suis en train de regarder ton installation là. Donc on voit un petit cordon bleu. Un petit cordon bleu va pour, je pense, c'est la SX du Pluto Plus. Et puis le Pluto qui est relié au petit préampli, ce G-Lab variable. Et puis sur le PEDUP. Et ensuite, tu as un petit coax. Oui, il n'est pas gros le coax qui sort de la. C'est un petit coax qui monte en parabole, je suppose. Pourquoi tu n'as pas mis un gros coax? Oh, ben, s'il n'y a pas beaucoup de longueur de cap, c'est pas grave. Voilà, bah écoute, ça te fait encore un beau pan de mur bien équipé là. Hein. Un pan de mur équipé. Voilà, bravo, t'as bien bossé. Je suppose que ça marche bien. Voilà, je t'ai envoyé. Voilà, bravo, t'as bien bossé. Attends, ça marche bien. Tu m'as renvoyé une nouvelle photo. Alors, ok. Attends, hop. Tu m'as renvoyé une nouvelle photo. Alors, qu'est-ce que c'est que tu m'envoies là? Le chac. D'accord, on voit bien. Voilà. On voit le chac complet. Ah ben t'en as encore à droite. T'en as encore un panneau à droite. Ah oui, ça doit être pour la DATV, je suppose. Ah ben t'en as encore à droite. À droite là, hein. Sur le panneau à droite du PC. Voilà, ok, bah écoute, bien bossé. Alors j'ai commandé vers le comment Ugreen, j'ai collé le petit interface à que tu l'as conseillé, hein, avec le Trumeau et casque et la sortie USB. Donc ils m'ont déjà répondu comme quoi le paquet était parti. Ma foi, je l'aurai fait à la fin de la semaine. Mais il me semble que ça vient de Chine, hein, donc il faut quand même le temps que ça vienne. Hein. Voilà Denis, si c'était K 5 KJ. Voilà Denis, si c'était K 5 KJ. Ok Jean-Louis, ok, je note un peu, parce que sinon j'ai oublié. Je vais repartir à l'envers. J'ai reçu ta photo là où tu lèves le poing, mais les autres, tu voyais quatre, c'est quatre identiques, je sais pas pourquoi. Donc la belle photo est devant ta parabole, et puis quatre identiques. Bon, c'est pas grave, mais tu as dû bien te régaler. Ouais, c'est quelque chose que je connais pas, ça. Hein. Les expis, je ne pourrais pas les faire de toute manière. Pas grave, c'est pas grave. Je pourrais pas faire ces expéditions. Maintenant, quand tu m'as demandé, tu espères que ça va bien, eh ben on va dire que le moral, oui, mais le physique, ça se dégrade très vite, malheureusement. Et Ouais. Oh. oh,
la dernière fois que je t'ai envoyé. Ce qu'il y a sous la capuche, c'est l'imprimante 3D là, qui est couverte pour ne pas avoir de poussière. Je regarde la photo. Ah, tu sais, sur ton portable. Ok, ok. Ben, donc, très grande alors. Donc, peu importe. Donc, sur le panneau de gauche, donc la largeur de ma station, c'est du mur de gauche jusque un peu après le radiateur, à droite, là, il y a derrière l'armoire où il y a des tiroirs verticales marron, il y a un autre mur. Voilà, ça c'est la largeur de la pièce. Et entre les deux, il y a la porte-fenêtre qui donne, on va dire, sud-sud-est. Voilà. Et juste derrière, il y a la parabole d'1,20 m DATV et la petite parabole 80 cm. Juste derrière, et tu vois en haut à droite de l'image, il y a le trou énorme où tous les câbles rentrent là-dedans et s'en vont là où ils doivent aller. Donc sur le panneau de gauche, quand tu ouvres la photo précédente que je t'ai envoyée, c'est le panneau de gauche. Ici, il n'y a que plutôt préampli. Sur le panneau de droite, il y a les SG Lab avec les alimes. Et entre les deux, eh bien, il y a 5 mètres de câble. Il y a 5 mètres de câble. Et si on veut parler de la DATV, ben écoute, c'est le Pluto dans sa boîte à dalles, mais c'est pas le vrai. De dedans, c'est le clone que j'ai changé, celui avec lequel je te parle en ce moment. Et bien la ligne, elle monte, elle traverse la goulotte au-dessus de la porte-fenêtre. Et lui, c'est le seul, il y a un trou à droite qui va dans la véranda. Parce que l'ampli DATV, le refroidissement est trop bruyant. Donc c'est de l'autre côté de la pièce. Mais en ce qui concerne la narrowband, dont la ligne est à droite, donc je parle pas de droite, je suis à gauche sur la photo. Donc la sortie de l'EDUP du Pluto Plus, ben c'est un fil SMA de 5 mm qui monte, qui passe dans la goulotte et qui va de l'autre côté trouver le SG Lab. Et le SG Lab, j'ai choisi de mettre le V2, qui est donc, il lui faut 300-400 milli pour sortir 20 watts. Et comme de ce G-Lab à l'hélice de la 80 cm, j'ai encore 4 mètres de câble environ, eh bien il faut du jus. Donc c'est pour ça que j'ai mis le DUP et la mesure, j'ai un wattmètre en série. Le wattmètre dit que j'envoie une dizaine de watts en phonie dans l'hélice sur la 80 cm. Et la modulation est parfaite, il n'y a aucun souci. Voilà pourquoi c'est détaché. À gauche, tu vois les platines mini-tuner, le mini-S qui est en bas, etc., etc. Voilà pourquoi, si tu retournes à la dernière photo, donc tu vois l'imprimante qui a sa capuche, hein. Eh bien, il y a la lime 24 volts, le HUD converteur, encore un EDUP qui va sur le SG Lab qui est en haut de la planche blanche. En haut, c'est le SG Lab narrowband. Et en bas, enfin, narrowband analogique, hein, avec le HUD converteur et le 400 mégas. Et en bas de cette planche blanche, à droite, c'est le SG Lab V2 qui reçoit donc le jus du Pluto Plus. Voilà, avec un ventilateur dessus, etc., etc., etc. Voilà, donc tout ce qui est là, c'est la puissance, à droite et à gauche, c'est le pilotage. Entre les deux, entre l'imprimante et puis mon bureau, qui est sur la gauche, tu ne vois qu'un écran, puisqu'il y en a 4 en tout. Ça, c'est celui de droite, quand je fais du simulateur de vol, où là, par exemple, j'ai le retour de la BATC DATV. J'ai le chat, si tu veux, devant moi. Et sur l'écran qui donne sur la fenêtre de la véranda, c'est le PC. Au-dessus, il y a un portable et au-dessus, le clavier. C'est donc le mini-tuner pour analyser mon signal de retour.
Et maintenant, c'est l'émetteur narrowband avec le Pluto Plus. C'est sur ce PC là qui est devant la vérande, la porte-fenêtre. Voilà, tu sais tout. Puis à gauche. Attends, j'ai pas. Attends, Denis, excuse-moi 30 secondes. Qu'est-ce que tu me racontes? Attends, j'ai pas. Attends, excuse-moi. Denis, excuse-moi 30 secondes. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu charges comment? Bon, on verra ça. On verra ça, ok. Ok, on verra ça. Je regarde ça. Ouais, excuse-moi Denis, j'ai l'YL qui me téléphonait là pour une histoire de réservation de billet. Vas-y, ouais, ok. Donc ton PC, le PC donc qui est devant la porte-fenêtre de la véranda, donc maintenant il fait narrowband en même temps que DATV, hein, donc celui-là. Voilà, je suis en train de regarder quand tu m'expliquais pour bien comprendre. Par contre, sur la fenêtre de gauche, tu m'as dit donc le signal, il va sur le SG Lab parce qu'il a besoin de 400 milliwatts. Il est où le SG Lab là-dessus là? Sur ce panneau là, c'est lequel le SG Lab 400 milliwatts? TK 5 kg. Sur ce panneau là, c'est lequel le SG Lab 400 milliwatts? C'est celui qui est. C'est celui qui. Oui, ok, Jean-Louis. C'est celui qui est à droite de cette planche blanche en bas à droite. Ah, d'accord. D'accord. Ouais, je le vois, ouais, il est régulaire. Ah, d'accord. Les autres sont un peu plus carrés. Et en haut à droite, c'est. Voilà. Oh, c'est le radiateur que tu vois. C'est le radiateur que tu vois rectangulaire. Hein. Donc, et le SG Lab en haut à droite, c'est le SG Lab de la narrowband analogique, qui est également piloté par un EDUP. Et après, le petit carré noir ventilo, c'est le UP converteur 400 mégas de Giga 4. Je pense que tu as tout OK. Alors, précision, la porte-fenêtre ne donne pas dans la véranda, elle donne dans mon jardin. La véranda est accolée au mur de droite. Voilà, au mur D'accord. de droite, il y a le gros trou qui sort. Le gros trou que tu vois, il sort dans le jardin 10 degrés sur la droite qui va dans la véranda. Il y a des câbles qui passent que tu vois pas. Voilà, tu sais tout, 5AJJ, TK. Ouais. Ok, ouais. C'est bien parce que Oui, si, fait casse. Bah, moi j'ai fait comme toi. tout est interchangeable. Sur mon côté droit, et puis j'ai mis un tube de gouttière. Tu sais, les gouttières PVC couleur crème qui font à peu près 10 cm de diamètre. Donc j'ai mis un coude pour sortir de mon mur. J'ai une gouttière de 10 cm de diamètre, donc qui monte un tuyau d'évacuation de pluie qui monte jusque sous mon toit, pour aller alimenter. J'ai les fils là qui pendouillent dans le grenier et qui vont sur ma cheminée pour mes antennes, on va dire mes antennes type Yagi. Et puis entre les deux, et ben, dans la gouttière qui monte sous mon toit, entre les deux, j'ai mis un espèce d'Y pour sortir les deux câbles qui vont sur mes paraboles Oscar 100, puisque les paraboles Oscar 100, elles sont le plus près possible de ma sortie justement du trou que j'ai fait dans mon shack. Donc je les ai mis à peu près à 1,50 m, 2 mètres de hauteur, voire 3 mètres maximum, pour pas me cogner dedans quand je passe dans le jardin. Voilà. Donc c'est comme ça, là, je vois derrière ton rideau, là, derrière ton PC, où il y a l'imprimante aussi. Là, c'est ta fenêtre qui est orientée sud-sud-est, c'est-à-dire, en gros, c'est presque la direction de la parabole d'Oscar 100, quoi. C'est un peu comme moi. Moi, mon mur, il est un peu plus est que toi,
Toi, tu es un peu plus sud-sud. Moi, il est plutôt est-sud-est. Et donc, moi, mes paraboles, elles sont légèrement inclinées. Alors que maintenant, je me rappelle les photos que tu m'as envoyées de ton jardin. On voit les paraboles, elles sont presque parallèles au mur. Donc, elles sont presque dans le même axe que le satellite. Hein, tu me confirmeras. Je pense que c'est bien ça. C'est CTK 5AJJ. Ok, Jean-Louis, 5AJ, TK, bien compris ton installation. Ouais, elles sont au 148 degrés par rapport aux 180, donc elles sont ouais, presque, on va dire, l'axe du faisceau est perpendiculaire au mur qui tient la porte. Oui, c'est vrai. Voilà, à peu près. Pas loin, pas loin, pas loin. Un petit peu tourné à droite quand même. Un petit peu. Oui, ça fait du câblage, hein. Bon, alors, tu remarques qu'on emploie le mot plutôt Ah ouais. partout, hein. Parce que tu as dit, au lieu de faire ça, plutôt que faire ça, je vais faire plutôt ça. Alors, on va en parler du Pluto. On va parler du Pluto clone, Jean-Louis, parce que je vais avoir une question. Donc, le Pluto clone, je lui ai pas injecté du 40 mégas pour le verrouiller. Je pense que toi non plus. Et on Non. s'était rendu compte qu'un quart d'heure après la mise en route, eh bien, il est quand même assez, voilà, il est quand même assez stable. On va dire, il varie de quelques hertz. S'il varie de 5 hertz à l'heure, à la limite, hein, vraiment, il est extrêmement précis. Oui, mais, quand j'ai fait les tests, plutôt était à l'horizontale sur ma table de mesure. Et maintenant, il est vertical. Et le TCXO, d'après ce qu'on a compris par rapport au Pluto-clone, le TCXO, il est en haut du Pluto-clone. Donc, toute la chaîne opposant monte et doit sensibiliser le TCXO. Il dérive, on va dire, de 10-20 Hertz. Même après la chauffe, chaque fois que je reprends un tour, hier on était trois, je crois, à chaque fois que je reprenais, ben, il fallait que je modifie de quelques hertz à chaque tour, tu vois. Donc, je me suis dit, on en a parlé avec Eddy, puisqu'on peut avoir du 40 mégas avec notre EI, je sais plus combien là, un, 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 un converteur, tu lui rentres 10 mégas, tu lui mets un anneau avec un programme dedans, des fins CJN, je crois, et il te sort la fréquence que tu veux, mais il faut que ce soit au-dessus de 30 mégas au moins. Donc j'ai du 40 mégas, mais je me souviens quand j'ai ouvert le clone que la pinoche centrale pour enficher la petite IPX toute petite est décentrée, mais bien beaucoup décentrée. Moi, j'ai peur de la péter, puis alors là, si je la casse, je suis foutu. Donc, j'ai jamais ouvert le clone. Je ne sais pas si tu l'as fait. Je ne sais pas si tu as regardé les entrées oscillateurs externes et si tu as vu que la pinoche centrale est décentrée. Et je pense que tu n'as pas mis le 40 mégas. Voilà. Et en plus, ces idiots, ils n'ont pas mis la sortie. Il faut faire un trou pour mettre la SMA de l'autre côté. Bref. Donc, je vais être obligé de le piloter 40 mégas, car à chaque fois que c'est mon tour, alors si on est 6 ou 7, alors là, c'est pire, évidemment. C'est pas énorme. C'est peut-être une dizaine d'hertz à chaque tour. Ben, au bout de chaque tour, ça fait 40 hertz. 5 AGJ, 6 ITK. Si tu as une idée, tu me le dis, surtout si tu as vu que la pinoche centrale est vraiment décentrée. Alors, je ne sais pas comment faire. Le micro à toi, Jean-Louis. Ok. Ok. 6TK 5AJJ. Ok, oui, je comprends. Tu m'en avais déjà parlé de cette histoire de pinoche qui est décentrée. Alors, le Pluto clone normal, pas le plus, hein, le Pluto clone normal, je l'ai déjà monté. Je l'ai même monté dans ma carte FTE.
pour remplacer, puisque dans le montage F1TE que j'ai pour la SSB, j'ai mis le vrai Pluto d'origine de chez Mouser là. Et donc un jour j'ai voulu mettre ce Pluto clone normal, mais ça n'a pas fonctionné. Alors je ne sais pas pourquoi, il faudrait que je refasse d'ailleurs un jour l'essai parce que ça m'a toujours turlupiné, pourquoi ça ne voulait pas fonctionner. J'ai peut-être fait une coucourbe ou alors j'ai peut-être un câble, les fameux câbles, parce qu'avec le montage de F1TE, tu as 3 câbles à mettre, comme ça. Tu as le 40 mégas, tu as la sortie X E, puisqu'on est E, je crois, plus GPIO, où il y a des choses à mettre dessus. Alors je sais pas, peut-être j'avais contact dans l'un de ces trucs-là et c'est pour ça que ça marchait pas. Donc j'ai pas, j'ai remonté le clone normal et je m'en sers pratiquement plus. Il est derrière moi sur l'étagère là. Je m'amuse des fois avec, mais pour l'instant je m'en sers pas. Par contre, le Pluto Plus, alors je ne l'ai pas démonté, je sais même pas comment j'ai foutu dedans. Je l'ai pas regardé. Pour l'instant, bon, il est dans une boîte. Dans un petit boîtier qui est ici, là, je te l'avais montré, je crois, un coup. Je ne sais pas si tu vois, voilà. C'est vraiment costaud. Il me faut mes deux mains pour tirer ma caméra. Voilà. Pour l'instant, mon Pluto Plus, voilà, il est dans ce petit boîtier. Et d'ailleurs, je vais maintenant m'en servir pendant plusieurs journées, là, pour faire les émissions SSB. J'ai mis au rencard pour l'instant le montage de F1TE parce que j'en ai marre, parce que je ne sais pas pourquoi. De temps ce montage là, il me plante mon logiciel on le sur la photo et deux fois, pouf, SDR console planté. Alors toi, soit chez moi, soit avec ma station portable, ça plantait tout pareil, mon PC et mon logiciel SDR console. Et en rentrant, j'ai dit, j'en ai marre, je vais mettre de côté provisoirement, je vais brancher mon Pluto Plus qui est dans le petit boîtier bleu que je viens de te montrer, et je vais faire des QSO avec. J'en ai déjà fait un petit peu hier après-midi. Alors par contre, j'ai eu la surprise qu'il faut que je mette du... Parce que dans SDR console, avec le Pluto Plus, tu es obligé de bouger le RIT. Enfin, je ne sais plus comment on l'appelle, l'émission. Donc c'est normal, j'ai un petit décalage, je crois, de 700 kg. Si je veux que ma voix elle soit bonne. XIT, XIT, Mais j'ai vu aussi XIT. XIT. Voilà, merci, XIT. Exact, XIT. Donc, j'ai décalé le XIT, ça c'est normal. Une fois que c'est fait, après, c'est celui-là qu'éventuellement tu es en train de m'expliquer que rebouge quand ça chauffe. Mais j'ai vu aussi hier, je ne sais pas pourquoi, il fallait que je bouge le RIT. Alors ça, je n'ai pas compris parce que normalement, le RIT, le rattrapage de fréquence, ça collait bien avant. Et hier, j'étais obligé de le décaler aussi. Alors, bon, je vais regarder tout ça en détail. Alors moi, mon Pluto, il est à plat, parce qu'effectivement, comme tu dis, le TCXO, quand tu regardes le Pluto, il est de mémoire, il est en haut à droite du circuit. Et effectivement, si ton Pluto il est vertical, s'il y a des composants qui chauffent, il va se récupérer la chaleur, surtout en ce moment. Mais moi, pour l'instant, il est à l'horizontale. J'ai pas trouvé qu'il bougeait beaucoup, pratiquement pas. Donc je règle au début. Et puis, mais bon, j'en fais des QSO pendant 2-3 heures. Hein. Mais je m'en suis servi sur 2-3 QSO le temps d'expliquer à des OM. Et puis après, j'en ai fait, j'ai rien retouché. Alors, affaire à suivre. On verra si c'est le fait de le mettre debout ou couché qui change beaucoup les choses. Et puis, bah oui, l'idéal, ce serait de la servir au niveau de 40 mégas. Mais si ta pinoche n'est pas bien centrée, là, comme tu dis, tu risques de tout casser. Et il y a possibilité avec une petite pince Bruxelles de resserrer ça, hein, de recentrer ça.
Parce qu'à la limite, bon, même si tu la casses, c'est pas grave, il marchera toujours. Tu pourras plus mettre de pinoche dedans, mais au moins recentrer pour être sûr que tu puisses faire un essai correctement. C'est si tu casses un KJJ. Ok, Jean-Louis, 5 AJJ, 6 ITK, 100%. Je vais commencer par la fin. Ben, le problème, c'est que c'est le trou où sort la pinoche centrale qui n'est pas centré. Ce n'est pas la pinoche qui est légèrement tordue. Ça veut dire que le trou de ma femelle, ma prise femelle IPX, quand je vais la mettre, ben ça va buter. Et puis si je tords un peu la pinoche pour la recentrer, ben ça va faire un pli et du coup ça va pas faire un pli, ça va péter quoi. Il faut y aller, je sais pas comment je vais faire. Bon, voilà pour ça. Alors, pour ton histoire, oui, oui, c'est sûr. Quand il était à l'horizontale, j'ai fait plein d'essais en statique, puis après en dynamique. Il y a, une fois qu'il est un quart d'heure, allez, 10 minutes, un quart d'heure, il ne bouge pas. Très, très peu. Donc tu as raison, il n'y a pas de problème. Le plus, il est vraiment très stable. Maintenant, je voudrais que tu répondes à une question avant de développer ton problème de RIT. Est-ce que tu es bien verrouillé? Je pense que oui. Est-ce que tu es bien verrouillé sur la balise centrale? Bah, normalement oui, que je glisse bien. D'ailleurs, j'ai refait l'essai parce que des fois, tu la mets pas bien. Les petits pointillés, là, tu les mets pas tout à fait bien, mais ça, tu l'entends tout. Alors, j'ai redécalé, et puis après, donc, je suis allé m'écouter sur le web du BATC pour être sûr. J'avais mis la fréquence 850, donc j'ai mis la fréquence 850 sur le web BATC, et bah, j'ai vu qu'effectivement j'étais décalé aussi en réception. Moi, je vais refaire un essai de toute façon, soit en fin de match, soit tout à l'heure, soit sinon ce sera cet après-midi. Je referai un essai, puis je vais déjà voir si je suis obligé de rebouger de nouveau ce RIT. Le ITT, je ne sais pas combien tu bouges, toi. Moi, je crois que j'ai mis à peu près 100 kg pour retrouver ma voix normale. Il y a un petit décalage. Mais le RIT, avant, je ne mettais rien du tout, puisque avec le rapage de géostationary, Beacon, ça marchait très bien. Son. Je n'ai plus ton son. Ton son a coupé, Jean-Louis. Je n'ai plus ton son. Je n'ai plus ton son. Si tu m'entends, toi, Ah oui, et je n'ai plus ton 1, son. 2, 3. Je n'ai plus de son. 1, 2, 3. J'ai plus de son, Jean-Louis. Non, ça, Ah, voilà. ça marche. Ouais, ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ouais, chez moi. Ouais. Ouais. J'ai rien fait. Ouais, mais ça remarche. Ça remarche. Ça remarche. Je continue de garder le micro. OK. Donc, c'est bon. Tout est rentré dans l'ordre. Okay. Alors, la manipulation. La manipulation. Bon, alors je reprends le micro. La manipulation officielle, si tu veux, que j'ai bien, que je fais et qui fonctionne bien, quand tu allumes, alors ton hérité, il doit être à 0, point à la ligne. Il doit être à 0 si tu es bien verrouillé sur la balise centrale. Tu choisis une fréquence, mettons là, 850, et tu émets, alors tu es sûrement synchronisé, la partie droite, les deux synchros sont pour le mode, et puis pour le reste, tu es appuyé sur les deux synchros, donc la fenêtre transmission est verrouillée sur la fenêtre émission. Tu émets, tu es verrouillé sur la balise centrale, tu émets, et évidemment, tu ne vas pas reconnaître ta voix. Donc la première chose que je fais, c'est que je bouge mon XIT pour pouvoir reconnaître ma voix, et je suis également décalé de 500 kilos, quelque chose comme ça, à peu près.
Donc ça, c'est OK. Mais une fois que je me reconnais, je ne touche plus ma fréquence. Je ne touche plus le XIT. Sauf quand il dérive. Évidemment, s'il dérive un petit peu, je dois le toucher. Mais toi, il ne dérive pas. Donc, terminé. Mais si ton correspondant te répond à côté de ta fréquence d'une centaine d'hertz, 150 hertz, eh bien alors là, tu n'as pas le choix que de bouger ton RIT pour aller le chercher. Mais il ne faudra pas oublier, parce que le RIT, le XIT, tu peux cliquer dessus. Hein. Tu l'actives ou tu le désactives et les chiffres écrits ne bougent pas. Donc, un correspondant t'appelle, mais il est à côté de la fréquence, de ta fréquence. Et il faut bien que tu ailles l'entendre. Donc, tu enclenches ton RIT, tu bouges et tu l'entends. Mais quand toi, tu vas reprendre, il faut déconnecter ton RIT. Il faut le déconnecter, sinon, eh ben, tu t'entends aussi de nouveau décalé. Alors, je ne sais pas si c'est ça que tu fais. C'est un peu le problème par rapport au RIT d'un transceiver. Le problème, il est là. C'est que si tu ton RIT, ben, quand tu reprendras, tu ne reconnaîtras pas ta voix non plus. L'autre, il va te suivre, et puis tu vas le suivre, etc., etc. Donc, la manip à faire, c'est ça. Mais ton XIT, si tu l'as mis une fois et que tu es verrouillé sur la balise centrale, ça ne doit plus bouger. 5 AJJ, 6 ITK. Si TK 5AG, oui, non mais ça j'ai bien compris, Denis. J'ai bien compris. D'ailleurs, c'est bien le problème de ce truc-là, c'est que des fois, on est 5 ou 6 à faire des QSO. Je parle pas avec les OM qu'on a l'habitude, comme Eli, Jackie, Petit-Toi. On a l'habitude, nous, donc il y a un problème. Mais j'ai vu des fois dans des QSO, on est 5 ou 6, et il y a un OM qui est décalé. Alors, il parle. Tout le monde sort sur lui. Pof, il y en a un autre qui parle, qui est redécalé. Pof. Et puis à la fin du QSO, des fois, tu te retrouves avec un méga d'écart entre le point de départ et le décor, je suis gentil, entre le point de départ et le point d'arrivée des QSO. Hein. Alors que nous, on est tout. Et je vais rallumer là pour mon émission, hein, parce que j'ai pas trouvé ça normal. Et puis en plus, avant je le faisais pas. Je touchais que le XIT, c'est tout à fait normal. Voilà, bon ben ok, ben écoute, pas de souci. Ben, je vais remonter voir ce que YL, parce que je crois qu'elle a réservé des places pour le Palais Garnier. On va aller visiter le Palais Garnier, ça fait longtemps qu'elle veut voir ça à Paris. Et quand elle achète sur internet, elle n'a jamais confiance. Hein. Comme il n'y avait pas le cadenas quand elle a payé avec banque, là, elle avait peur d'être sur un site pirate. Mais bon, je lui dis non, j'ai bien reçu les mails de confirmation, tu as bien payé, tout, il n'y a pas de souci. Et puis, elle voudrait qu'on imprime les billets. Voilà, Denis. Ok, bah écoute, tu as bien bossé, donc ça, tu vas pouvoir faire tes essais. Hein. Je ne sais pas si tu t'en as déjà servi de la nouvelle ligne SSB. Et puis, je vois, dis donc, tu es précautionneux, toi. Hein. Tu mets des caches, tu mets des protections anti-poussière sur tes claviers, là. Et bien ordonné, hein. Avec des petits caches plastiques, là, des petits tapis que tu mets sur tes claviers. Ah, t'as vraiment monopolisé une pièce. J'ai une épouse qui est couturière. C'est pas dans le chac au premier étage, hein. Ah, d'accord. C'est pour ça. Ceci explique cela. Ouais. Ouais, parce qu'en plus, tu vois, on croirait une chemise de nuit que tu as mis sur ton imprimante 3D. On croirait une chemise de nuit. Allez. Bon, bah, je vais aller boire le café, puis je vais aller voir ce que veut YL, et puis après, je m'amuserai à faire un peu de SSB pour faire mes essais. Allez, je te passe le micro, tu seras chandelle. Le PA est à combien? 41 degrés, 5. Moi, ça va, il fait encore très très chaud dehors. Le matin, j'ouvre mon sous-sol en grand pour faire des courants d'air. Ça me garde la fraîcheur pour la journée.
CCTK 5 AJJ. Ouais, ok, Jean-Louis, 5 TK, rapidement, je te garde 3 minutes, je vais essayer d'être concis et je vais te demander de répondre d'une façon précise aussi. C'est tout simple. Le plutôt clone que tu as le montage autour des fins TE. Celui-là, tu l'attaques avec le donc. Tu as avec Putty ou je ne sais quelle autre chose, tu as programmé le Pluto pour lui dire de prendre l'horloge externe. Et donc, comme il y avait un problème avec le Pluto clone que le TCXO interne ne se déconnectait pas, il fallait couper une capa. Et c'est donc ce que tu as fait. Tu as coupé la liaison du TCXO interne pour pas qu'il se mélange avec, avec la fréquence externe. Tu as dû faire cette manip. Alors ma question est-ce que c'est la même chose pour le Pluto Plus? Personne, je ne trouve pas de réponse. Je ne sais pas si F1TE, il a travaillé avec le Pluto Plus. Est-ce que la commande est exactement la même? Je pense que oui, pour lui dire tu prends l'externe. Mais est-ce que le TCXO interne a le même problème qu'avec le clone? Est-ce que tu as la réponse à ça? Sinon, il faut que je fasse attention. Il faut que j'aille couper la capa aussi. AGG et TK. Oui, alors justement, CCTK 5 AJJ, oui, alors, effectivement, j'ai enlevé la petite capa que j'ai fait l'essai avec mon Pluto clone dans le montage de F1TE. J'ai donc enlevé la petite capa qui est toute petite. Et d'ailleurs, quand je l'ai enlevée, je l'ai retrouvée. Je ne sais pas où c'est qu'elle est passée, si elle a fondu au bout de mon fer à dé, elle a disparu. Donc, bon, je l'ai enlevée, j'ai vérifié que c'était bien enlevé, j'ai fait le montage et ça ne marchait pas. Alors, dans le montage, euh, dans le Pluto, on a le fichier FRM qui s'appelle le Tezuka. Donc c'est ce qu'a fait F1TE. Et dans ce Tezuka, il n'y a pas besoin de Putty ou autre. Hein. Il suffit d'avoir tout simplement l'éditeur de texte, Notepad ou je sais pas quoi. Tu ouvres ton petit fichier init là, tu regardes dedans et tu as le contenu du fameux Tezuka. Et dans le Tezuka, eh ben, tu dois, alors je sais plus ce qu'il faut faire, mais il l'explique sur son site F1TE. Hein. Tu mets que tu veux TX2 et RX2 pour valider les deux autres sorties, puisqu'on met des petits connecteurs sur ces sorties RX2 et TX2. Donc il faut les cocher. Et puis il y a aussi une autre chose à faire, étant donné que son petit montage, il te permet d'obtenir de la tension sur la fiche F pour alimenter le B, il faut lui dire auto pour que ça le fasse automatiquement en fonction de la fréquence que tu affiches sur ton logiciel SDR console. Comme ça, le SDR console, quand il voit que tu es dans la bande SSB, il te met du 13 volts ou du 12 volts. Et quand tu te mets sur la fréquence DATV, il te met du 18 volts pour avoir la polarisation horizontale de ton LNB. Donc en fait, ça c'est dans le petit fichier TK que tu ouvres avec un fichier dans le fichier de configuration minute que tu ouvres avec l'éditeur de texte. Bon bah après tu fais sauvegarder et puis tu débranches ton Pluto puis tu le rebranches pour que ça valide les modifications que tu as fait. Voilà, donc ça je l'ai fait. Hein. Alors comme ça ne marche pas, bah, après j'ai ressoudé la capa qui avait disparu. Alors comme je l'avais pas, je me suis dit ça doit être à peu près. J'ai mis 100 picofarad au pif. Et puis j'avais envoyé un petit mail à Lucien F1TE pour lui demander s'il connaissait la valeur de cette capa. Il m'a dit c'est une 47 pif. Bon, je l'ai pas redessoudé, j'ai laissé la 100 pif. Et de toute façon, je l'ai réessayé, il marche très bien avec une 100 pif. Donc je le laisse comme ça. Mais par contre, Lucien n'a jamais fait d'essai avec le Pluto Plus. Il n'en a pas.
Et ce qui me chagrine sur l'histoire du plus, c'est que justement, si on veut dire dans le fichier init là qu'il faut travailler avec TXE, bah, normalement c'est là que tu dois entrer le fameux FRM, mais moi j'ai jamais osé le faire. Toi l'OM de Toulouse là qui nous avait dit qu'il avait foutu la zizanie en faisant ça et qu'il avait été obligé d'appeler F5OEO à son secours pour qu'il réanime son plutôt plus qu'il avait complètement rendu KO là. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est ça le problème. 6ITK 5AJJ. Oui, ok, Jean-Louis, 5AJJ, 6ITK. Ben non, moi, j'ai pas de problème pour programmer plutôt. Je ne m'occupe pas de TZUK et de XYZ, tout ça, je sais faire. Et je passe par Putty et ça fonctionne très très bien avec la V039. Il n'y a absolument aucun problème. Non, non, c'est pas ça ma question. Ma question n'était pas ça. Ma question est Tezuka ou pas Tezuka. Je sais le programmer avec Putty, je ne me sers pas de Tezuka et ça marche très bien. Je choisis mon RX T1, le 2, je choisis horloge externe interne. La question était, pour pouvoir rentrer l'horloge externe dans le Pluto clone, il faut enlever la kappa. Sinon, il y a conflit entre les deux TCXO. Bien. Est-ce que c'est pareil avec le Pluto Plus? Voilà, telle est ma question, pas plus que ça. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que quelqu'un l'a fait? Je ne trouve pas. 5AJJ, 6ITK. Ben non. Ben non, je suis comme toi, j'ai jamais entendu parler de cette histoire d'horloge, hein, d'horloge TCXO, de conflit avec une horloge externe. Personne ne l'a a priori. Hein. Alors, éventuellement, la prochaine fois qu'on aura F1TE, des fois je l'ai en ligne, soit en SSB, soit en DATV, éventuellement on pourra lui poser la question si lui, il est au courant de cette histoire sur le Pluto Plus, s'il en a entendu parler ou pas. Mais j'ai jamais entendu parler. Alors, ce que je peux faire, c'est une bonne idée, tiens. Je fais partie de hyperfréquence aussi TV. Je vais lancer un appel sur une liste pour demander si quelqu'un est au courant de ça. Et il y en a peut-être un qui va me répondre. Qu'est-ce que tu en penses si c'est cas 5 à Gigi? Ah, ben c'est une super idée, Jean-Louis. 5AJJ, ITK pour le final, pour te libérer. Ah, c'est une très bonne idée. Je te remercie de faire la démarche. Ben oui, parce que peut-être que ça, il n'y a pas le même conflit, comme avec les clones, comme avec les plutôt originaux, hein, d'Adalm, hein, ça marche très bien. Je prends Putty, je lui dis, tu prends l'horloge externe, et ça déconnecte le TCXO interne, hein, tout va bien. Bon, alors, bonne idée, je te remercie. Et on verra bien. Alors, en attendant, réfléchir, peut-être ouvrir le capot supérieur pour qu'il refroidisse plus facilement, mettre un ventilo et ça m'évitera de rentrer cette horloge 40 mégas qui en plus faut la fabriquer. Donc il faut un ADF, je ne sais plus combien, un anneau, une alime, un boîtier, ça fait encore du bazar. Donc très bonne idée Jean-Louis, merci d'avance. J'attends ta réponse avec impatience. Tu me diras si tu es susceptible d'être là demain et les jours à venir. Je te souhaite bon café, bonne bidouille, bon QSO. Prends bien soin de toi et à bientôt. 5 à Gigi. Ok, si c'était cas 5 à Gigi, ok pour le final. Oui, bah écoute, K. j'envoie un petit appel au secours sur la liste, là, dirigé par la communauté, il y en a peut-être un qui sait. Alors éventuellement, entre les deux, si toi tu démontes le capot, tu peux peut-être essayer avec un binoculaire de voir s'il y a une référence sur le TCXO du Pluto Plus, parce que je sais que l'autre, c'était une histoire d'alimentation, hein, d'après ce que m'avait expliqué F1TE. Il me dit que celui
d'origine du constructeur Mauser, c'était un TCXO, je crois, qui marchait en 5 volts, alors que celui qui est sur le clone, c'est un TCXO qui marchait en 3 et qu'il ne permettait pas ce fameux état tristesse qui nous permet, nous, de rentrer notre horloge à nous sans avoir de conflit. Et comme le tristet ne fonctionne pas, bah, effectivement, les deux TCXO ils se mélangent les pédales. Alors, éventuellement, si tu arrives à trouver la référence, voir déjà si tu vois que c'est un 3 volts 3, ce serait peut-être déjà un indice que ce ne soit pas compatible. Si c'est un VCC 5 volts, peut-être qu'il y aura une chance que ça marche. Bon, écoute, je vais poser la question sur la liste et je vais aller boire un café. Et demain, je serai là normalement. Mardi, mercredi, je n'ai rien de particulier. Ouais, jusqu'en haut. De toute façon, si on va faire du vélo avec Raquel, c'est guère avant 9h30, hein, parce qu'elle, le matin, elle prend son temps pour se préparer. Comme les femmes, elles aiment bien se pomponner, pouponner, ou je sais pas comment on dit. Qu'elles soient belles comme tout. Allez, bonne journée, et éventuellement à ce soir, si on ne se recontacte pas en SSB, ce sera demain. Hein. 6CTK, 5KJJ, et je te tiendrai au courant, je vais refaire mes essais sur le XCT et hérité avec le Pluto Plus ce matin. Allez, bye pour ce Q est super sympa d'habitude. Bye bye. Alors.